Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du concept que j'ai entamé pour le manga Pour le pire, c'est-à-dire présenter une nouveauté qui m'a beaucoup plu. Voilà, une nouveauté que j'ai envie de mettre en avant. Et du coup, aujourd'hui, je vais parler de Analog Drop. Alors, Analog Drop, c'est un shoujo sorti aux éditions Akata. Au Japon, c'est un shueisha. C'est fini en 2 tomes. On a un tome en cours en France qui est sorti le 25 mars au prix de 6,99. Et le tome 2 sort le 27 mai, si je dis pas de bêtises. Au même prix, hein, du coup forcément ils vont pas varier le prix entre le tome 1 et le tome 2. Hein. Et du coup, c'est un manga de l'auteur, alors j'ai oublié son nom, Natsumi Aida, qui est l'auteur entre autres de, alors, Switch Girl, Virgin Complex, Class, Ugly Princess, voilà, pour citer ces mangas sortis en France. Donc c'est une mangaka qui est quand même relativement connue. Hein. Mon rapport à l'auteur, alors j'ai pas aimé Switch Girl. J'avais commencé, j'avais lu je crois 5-6 tomes, un truc comme ça. J'avais pas accroché à Switch Girl. Peut-être le concept qui m'a moins accroché. Et j'ai beaucoup aimé Virgin Complex et Class. En revanche, j'ai pas lu Ugly Princess par contre, parce qu'il m'intéressait pas des masses. Celui-là, pour être honnête, il m'a pas attiré plus que ça. Voilà. Du coup, alors, de quoi ça parle? Analog Drop. Alors, on y suit Aku, qui est l'héroïne qui est sur la jaquette. Voilà. Qui n'est pas une fille bien. Qui n'est pas une fille bien du tout. C'est une pabèche qui ne pense qu'à sa popularité sur les réseaux sociaux, qui jongle avec 3 mecs différents, qui ment sur son âge, qui ment sur sa vie. Donc en gros, c'est pas une fille, c'est pas une fille fréquentable. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, après avoir jonglé entre ses 3 partenaires, hein, un soir, elle rentre alors qu'il fait nuit et se fait poignarder dans le dos par un inconnu, on ne sait pas qui c'est dans le tome 1, je ne sais même pas si on va le savoir dans le tome 2, je sais pas du tout. Et du coup, son téléphone lui parle et lui demande si elle veut un challenge pour racheter ses péchés. Et elle accepte, parce que, bah, même pas pour mourir, parce qu'elle n'a pas eu le temps de vendre ce qu'on lui a offert, en gros c'est vraiment une... Vous avez compris l'idée. Et du coup, elle remonte dans le temps en 1983, si j'ai pas de bêtises, avec une mission toute simple. Il faut qu'elle fasse concrétiser la relation amoureuse d'un certain Kojiro, qui habite dans sa maison en 1983, à l'époque. Donc à l'époque, elle n'habitait pas là, forcément, ses parents n'habitaient pas là non plus. Et du coup, voilà. Et forcément, une fille accro au réseau, à la technologie, qui va en 1983, où il n'y a pas de smartphone, où il n'y a pas internet, c'est chaud pour elle. Néanmoins, petite particularité, elle peut toujours utiliser internet sur son téléphone et peut toujours contacter le présent. Mais forcément, personne ne la croit, voilà, je vais pas tout vous raconter. Et c'est très drôle. C'est vraiment très drôle. Alors, je suis pas fan de shoujo à la base. Vraiment pas. Alors déjà, je vais vous montrer les dessins, parce que je trouve les dessins... Alors, j'aimais pas trop les dessins de Switch Girl, mais je trouve que son dessin a pas mal évolué. Moi, j'aime beaucoup les dessins de Analog Drop. Hop, voilà. J'aime beaucoup, les dessins d'Analog Drop sont vachement jolis. J'aime bien. Alors, je suis pas très shoujo à la base. C'est rare que j'achète des shoujo. C'est très rare que j'achète des shoujo. Mais je sais pas, celui-là me plaisait beaucoup, le rapport avec la technologie, tout ça. Et du coup, j'ai craqué. Enfin, j'ai craqué. Lui, là-bas. L'assistant a craqué et a voulu l'acheter. Et du coup, bah, je lui ai dit, YOLO, fonce. Et du coup, il l'a acheté. Et bah je regarde absolument pas qu'il ait craqué, parce qu'en vrai, bah j'ai beaucoup aimé. C'est rare que j'aime les shoujo à ce point, mais genre c'est même pas j'ai bien aimé, j'ai adoré, vraiment. J'ai vraiment adoré Analog Drop, parce que c'est drôle, y a un vrai message derrière sur le fait que bah la technologie nous éloigne de l'essentiel, en vrai, tout simplement, et les réseaux sociaux encore plus. Et moi j'aime beaucoup ce genre de message dans les mangas, et en fait dans celui-là c'est vraiment bien traité. Alors après c'est en 2 tomes, est-ce que le message ira plus en profondeur? Je suis pas sûr, en vrai. C'est pas bien grave, en vrai. Le message est passé. Le message est passé. Il n'y a pas besoin d'en faire 40 tomes pour expliquer. Voilà, on a compris que les réseaux sociaux, c'est le mal. Mais je trouve déjà que de toute façon, le message en un seul tome est bien traité. Donc je suis pas sûr que l'étaler sur plusieurs tomes aurait été... intéressant, moi j'aime beaucoup, parce qu'en plus c'est pas un truc, c'est pas une satire sociale non plus, c'est pas un truc, voilà, c'est une comédie, donc faut le prendre comme tel. Et bah moi j'aime beaucoup, déjà c'est très drôle, j'ai beaucoup ri en le lisant, parce que rien que le langage, je veux dire, elle vient de l'année 2017, si je dis pas de bêtises, parce que le manga au Japon est sorti en 2018.
Voilà, donc elle vient de l'année 2017, et forcément elle arrive en 1983 avec son langage de jeunes des années 2010, hein, et forcément ceux des années 80, elle la comprennent pas tout le temps, voire quasiment jamais. Et du coup, ça donne des scènes en fait où il y a vraiment un écart, comment dire, de génération en vrai, parce que c'est des jeunes du même âge mais ils se comprennent pas, parce qu'en fait voilà, on évolue avec les générations forcément, et moi j'aime bien en fait, ça traite de plein de sujets que j'aime beaucoup et de bonne manière, et c'est très drôle, comme je l'ai dit, les dessins sont magnifiques. Je peux vous montrer une autre page vite fait. Moi j'aime beaucoup les dessins. Je vais essayer de montrer une image où elle est dans le présent. Voilà, hop, comme ça, voilà. Je vais remontrer un peu les dessins. Les dessins, je les aime beaucoup, en vrai, ils sont très jolis. J'ai pas montré la jaquette en profondeur parce que moi je l'aime beaucoup. En plus, elle est très colorée, très flashy. Et moi j'aime beaucoup. Parce que bon, ça fait mal aux yeux. C'est flash fluo, hein. Mais je sais pas, j'aime bien. La jaquette est vraiment jolie. Et du coup, ouais, ça a été un craquage et je regrette absolument pas. Je vous le conseille, franchement, si vous aimez les shoujo. Même si vous aimez pas les shoujo, comme j'ai dit, moi je suis pas fan des shoujo à la base. Et j'ai beaucoup aimé Analog Drop. Donc même si les shoujo c'est pas votre truc, tentez l'expérience. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est en 2 tomes. Au pire, vous avez risqué d'acheter 2 tomes, c'est pas comme s'il y en avait 15. Enfin voilà, 2 tomes, ça va. Donc achetez au moins le tome 1 pour essayer, vraiment pour essayer. Ou attendez que les 2 ils sortent, prenez les 2 d'un coup. Parce que 2 tomes, voilà, si vous voulez attendre que le tome 2, j'ai dit c'est le 27 mai si j'ai pas de bêtises. Donc attendez le 27 mai, prenez les 2 d'un coup et faites-vous votre propre avis. Et comme j'ai dit, si vous n'aimez pas les shoujo, faut tenter, vraiment. Parce que moi j'aimais pas les shoujo à la base, pas trop. Et ben j'ai adoré Analog Drop. Alors, ses dessins ont vachement évolué depuis Switch Girl, mais pas que, je trouve son style de narration a changé. Alors après, Switch Girl, j'en ai des souvenirs lointains, hein, donc c'est peut-être juste des souvenirs qui sont un peu confus, mais moi je trouve qu'elle a vachement évolué depuis Switch Girl, et en bien, en vrai, vraiment en bien. Est-ce que ça veut dire que je vais suivre tous les mangas de l'auteur? Peut-être pas, ça dépend des thèmes qu'elle va traiter, mais je trouve... Je sais pas, j'ai beaucoup aimé Analog Drop et du coup je vais peut-être m'intéresser à l'auteur dans le futur, voir ses futures sorties, ses futurs mangas, parce qu'en vrai, ça a été une bonne surprise. Si elle continue de cette lancée-là, à faire des mangas alors courts, parce que les shoujo, voilà, les shoujo en 40 tomes, c'est bon. Des shoujo courts comme ça m'intéresse. Hein. Parce que les seuls shoujo longs que j'ai, c'est Fruit Basket et Les Princes du Thé, et j'adore les deux. Voilà. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur Les Princes du Thé, ça pourrait être intéressant. Et du coup, Analog Drop, pour finir, parce que je vais pas me m'étaler pendant 3 heures. Pour finir, Analog Drop, je vous le conseille énormément. Donc je répète un peu les trucs de base. Donc c'est chez Akata au prix de 6,99. Le tome 1 est sorti le 25 mars. Le tome 2 sort le 27 mai. Et bah c'est tout. Mangez des crêpes. Rien à voir. Absolument rien à voir. Et du coup, bah je pense que je vais vous laisser là. J'espère que cette petite review, critique, avis, jetons des pages de Analog Drop vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, si ça vous a plu, si le format est toujours aussi intéressant. Le prochain manga que je traiterai, c'est sûr, ce sera Machel, parce qu'à la base c'était Machel, après pour le pire, mais il y a eu ça entre les deux, je trouvais que c'est intéressant de faire une critique dessus. Et du coup je ferai Machel pour le prochain épisode de ce format. Donc, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Achetez des mangas, achetez Analog Drop. Regardez des animés. Jouez à des jeux vidéo. Et mangez des pommes. C'est très bon les pommes. Allez, à la prochaine. Bye bye. Tout.